Salut, c'est Faustin pour UGK Trading, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vidéo extrêmement importante de cette chaîne, pourquoi? Car aujourd'hui, je vais vous présenter le vocabulaire indispensable pour se lancer en trading, donc obligatoire à connaître. Quelques termes que j'ai réunis dans cette vidéo qui sont juste essentiels pour envisager d'ouvrir un compte réel ou tout simplement envisager déjà de gagner sur les marchés financiers. Donc c'est la base, le b.a.-ba. Si jamais il y a des termes que tu comprends pas à travers cette vidéo, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as des questions, dans les commentaires également. Et surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti, je te présente le premier mot à connaître par cœur. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Allez, c'est parti, je commence par le premier terme. Attention, on a 25, donc reste bien concentré jusqu'à la fin de cette vidéo. Le premier terme, sans plus tarder, c'est le spread. Le spread, pour faire simple, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, la différence entre le bid et le ask. Et pour faire encore beaucoup plus simple, c'est le petit handicap que tu vas avoir lorsque tu lances ta position, lorsque tu ouvres un trade. Prenons l'exemple de l'euro-dollar, tu cliques sur achat sur l'euro-dollar, tu ne vas pas directement être en gain, tu vas avoir une légère perte latente. C'est le spread. Lorsque le spread est avalé, tu as break-even, puis ensuite potentiellement en positif si tu vas dans le bon sens. Le deuxième terme, c'est l'effet de levier. L'effet de levier qu'on appelle leverage en anglais, en fait, c'est un mécanisme très simple qui va te permettre d'une certaine manière d'emprunter de l'argent à ton broker, à ta banque qui te propose notamment des produits trading. Et donc, par exemple, si tu as un capital de 1000 euros, tu peux potentiellement prendre une position de 5000, de 10 000, de 50 000. Et donc, tes gains vont être amplifiés et tes pertes vont être amplifiées également. Donc, ça peut être positif, mais ça peut aussi être négatif sur ton compte de trading. Donc, l'effet de levier, il faut impérativement le connaître lorsqu'on rentre un trade et ne pas en utiliser trop parce que ça peut être évidemment dangereux. Le troisième terme, c'est la marge qu'on peut également appeler couverture. Pour faire simple, c'est le montant minimum dont tu as besoin pour ouvrir une position sur ta plateforme de trading. Et la plupart des particuliers qui se lancent en trading ne connaissent pas le montant de la marge. Évidemment, la marge, c'est lié à l'effet de levier car la marge, c'est une sorte de sécurité que le broker a besoin pour te permettre d'utiliser des produits à effet de levier. Donc, pour amplifier tes positions, si tu as compris la définition juste avant. Et donc, le quatrième terme qui est lié avec la marge, c'est l'appel de marge. C'est lorsque tu as mangé une bonne partie de ta marge. Ça va dépendre des conditions de ton broker qui va justement t'appeler à rajouter du capital pour tenir ta position, pour éviter que le broker soit obligé de sortir ton trade en perte. Et là, ça peut faire mal. Le cinquième terme à connaître, c'est le lot, surtout lorsqu'on parle de trading sur le forex, sur d'autres produits, on peut appeler ça également contrat. Pour faire simple, c'est le montant que tu vas mettre sur le marché. C'est très important de comprendre quelle va être la valeur du point selon la taille du contrat, selon le lot que tu vas prendre. Encore une fois, si on prend l'exemple du forex. Donc, tu dois maîtriser cet aspect-là. Le sixième mot que tu dois connaître, c'est ce qu'on appelle le stop loss, qu'on peut également appeler stop de protection. C'est le niveau où tu vas accepter une perte et la maîtriser. Ensuite, on a dans le sens inverse, qui est plus intéressant car dans ce cas-là, on gagne de l'argent, c'est le take profit. Donc, un terme à maîtriser à la perfection. Le take profit, c'est la limite, c'est un niveau de prix où tu vas accepter de gagner de l'argent et de clôturer ta position. Utiliser des stop loss et les take profit, pour moi, c'est essentiel pour un débutant qui se lance en trading. Si tu as suivi, tu le vois, on est au huitième terme et le huitième terme, c'est l'analyse technique. Lorsque tu veux te lancer en trading, tu vas devoir mettre en place une stratégie trading et tu vas notamment utiliser l'analyse technique. L'analyse technique, c'est l'utilisation d'indicateurs techniques, mais pas que, ça inclut également l'analyse graphique, donc utiliser tout simplement le prix, la lecture des bougies japonaises par exemple, et donc d'une certaine manière d'arriver à prendre des décisions en se basant sur ta plateforme de trading. Ça me permet de venir au neuvième terme, qui est un petit peu différent de l'analyse technique, mais ça reste un type d'analyse, c'est l'analyse fondamentale, où là on va prendre plutôt des événements économiques, des news, des informations du calendrier économique, des résultats d'entreprise, des performances de ces sociétés pour justement avoir une idée de si on va acheter ou vendre un produit. Et je pense que c'est très important de maîtriser à la fois le côté fonda et le côté technique sans forcément les mettre toujours en contradiction, ce qui peut exister malheureusement parfois, notamment sur YouTube. Le dixième terme que tu dois connaître à mon sens, c'est le taux de change. Surtout si tu fais du trading forex. C'est quoi le taux de change? C'est très simple, c'est le prix d'une devise par rapport à l'autre, donc le taux de change de l'euro-dollar par exemple. Le 11e terme que tu dois connaître, c'est la position courte. Quand on est court, très peu de particuliers en réalité le savent pour les personnes qui se lancent. Une position courte, c'est lorsqu'on va essayer de profiter de la baisse, donc de essayer de gagner de l'argent lorsque les prix baissent.
En comparaison, le 12e terme, c'est une position longue. Donc lorsqu'on est long, c'est-à-dire qu'on souhaite que le prix grimpe et on va gagner de l'argent si on a une évolution des prix vers le haut. C'est extrêmement simple, mais c'est très important car tu vas le retrouver sur un nombre d'articles assez important en francophonie et également parfois même sur les plateformes de trading. Donc tu ne dois pas te tromper entre position courte et position longue. Le 13e terme à connaître, c'est la liquidité. Lorsqu'on a un marché qui est dit liquide avec une bonne liquidité, c'est lorsque tu peux rentrer et sortir très facilement du marché. Donc tu achètes, tu es directement exécuté, tu vends pour sortir par exemple du marché, pareil, tu es exécuté rapidement. Super important en trading d'avoir une bonne liquidité pour pouvoir être bien exécuté et avoir tout simplement des bonnes conditions de trading. Donc tu dois connaître ce terme car l'idéal c'est d'aller chercher, tu l'as compris, des marchés avec une bonne liquidité. Le 14e terme, très important également, c'est ce qu'on appelle la volatilité. La volatilité, c'est les mouvements qu'on peut avoir sur une période donnée. Plus la volatilité est importante, plus on va avoir des plus hauts et des plus bas avec des mouvements généralement assez violents. Plus tu as de la volatilité, plus le trader généralement va être content car il peut prendre des bonnes opportunités et aller surfer sur des forts mouvements. Le 15e terme à connaître, c'est les swaps en trading. On a des swaps notamment sur le Forex. J'ai remarqué que trop peu de particuliers maîtrisent réellement cette notion. Le swap, en fait, pour faire simple, c'est très souvent un montant que vous allez payer à votre broker, à votre banque qui vous propose des produits trading pour tenir une position d'une séance à une autre. Donc pour passer la nuit d'une certaine manière, ça vous coûte de l'argent. C'est pour ça, lorsque vous faites du swing trading, vous allez avoir des positions que vous allez garder sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc si vous devez payer un swap tous les jours ou presque à votre broker, ça peut impacter votre performance. Donc c'est pour ça que c'est important de maîtriser le vocabulaire du trading et en l'occurrence ici du swap. Attention, je tiens à préciser, il y a aussi des swaps qui sont positifs entre guillemets pour le trader. Ça veut dire que selon le sens dans lequel vous êtes, parfois lorsque vous êtes vendeur sur l'euro-dollar, c'est le broker qui va vous payer pour tenir la position d'une séance à une autre. Donc vous devez étudier les swaps pour savoir si ça vaut le coup ou pas de rentrer en position, encore une fois selon votre style de trading. Le 16e terme à connaître, c'est ce qu'on appelle la tendance. C'est quoi la tendance? La tendance, c'est la direction tout simplement qu'a un marché. Par exemple, une tendance haussière lorsque le marché grimpe, une tendance baissière lorsque le marché baisse et on peut avoir un marché neutre lorsqu'il y a l'absence de tendance. Certains appellent tout de même ça tendance neutre. En tout cas, lorsque vous faites du trading, vous avez tout intérêt de mon point de vue à travailler des marchés en tendance et trader dans le sens de la tendance, d'où l'importance de comprendre ce terme tendance. Le 17e terme que je vous présentais, c'est la correction. C'est justement lorsqu'on a des tendances et que la tendance ralentit, ça corrige, on a une légère baisse dans cette tendance de fond. Ça corrige, encore une fois, terme correction. 18e terme, peut-être une des notions les plus importantes, en tout cas pour réussir à vraiment gagner en trading de manière durable, c'est la gestion du risque. La gestion du risque, tout simplement des sortes de stratégies que vous allez mettre en place pour protéger votre capital, pour limiter les pertes et justement éviter de partir dans du trading casino où on ne gère strictement rien. On va vraiment mettre un certain nombre de règles pour sécuriser son capital de manière durable. Ça peut passer par une règle très simple, je ne vais pas risquer plus de 1% par trade par rapport à mon capital. Le prochain terme que je vous présentais, c'est ce qu'on appelle l'equity. L'equity, c'est effectivement lié également au capital, mais c'est en fait le montant que vous avez sur votre compte de trading lorsqu'on enlève les positions latentes, donc les trades que vous pourriez avoir en cours. Donc c'est le montant disponible au point le plus près lorsque vous avez accès à votre plateforme. Si vous avez suivi, on est maintenant au 20e terme. Déjà, je tiens à féliciter tous ceux qui sont arrivés à ce moment de la vidéo avec la connaissance sur le bout des doigts de tous les termes que je viens de vous présenter. Maintenant, voyons voir sur les 5 suivants si vous les maîtrisez. Alors, le 20e terme, c'est ce qu'on appelle le slippage en anglais et en français, le glissement. Très peu de particuliers et débutants surtout maîtrisent ce terme-là. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément très populaire et les brokers n'ont pas forcément en parler. Le slippage, en fait, c'est quoi? C'est les problématiques d'exécution que vous pourriez avoir lorsque vous voulez rentrer sur un trade. Donc, lorsque, par exemple, vous rentrez sur l'euro-dollar, vous cliquez sur achat, mais au moment où vous avez rentré votre trade, vous avez un décalage de prix, le prix qui glisse d'une certaine manière. Donc, en plus du spread que vous avez pris potentiellement en pleine figure, vous pouvez aussi avoir un glissement, une mauvaise exécution. C'est pour ça que lorsque vous allez ouvrir un compte chez un broker, vous devez vérifier un petit peu comment sont leurs slippages et si surtout ils ont tendance à bien exécuter les ordres. Car il y a parfois certains brokers
qui sont très corrects où il y a du slippage. C'est dû aussi aux conditions de marché. Mais certains brokers vont un peu abuser du slippage parce qu'on est parfois sur des produits dérivés, purement produits broker. Donc, il faut être vigilant à ce niveau-là. Donc, maîtrisez bien ce terme, le slippage. Et pour éviter justement des glissements trop importants, allez trader les marchés lorsqu'il y a des bonnes conditions de trading et peut-être en dehors des grosses statistiques économiques qui vont mettre un bazar pas possible sur le marché et donc apporter parfois des conditions de trading assez mauvaises. Prochain terme que je vais vous présenter, ce qu'on appelle le drawdown. Le drawdown, en fait, pour expliquer de manière très simple, c'est la perte latente qu'on va avoir lorsqu'on a un trade ouvert. Prenons l'exemple de l'euro-dollar. Vous passez un trade d'achat, mais le prix de l'euro-dollar ne va pas grimper tout de suite. Vous allez faire une perte latente, par exemple perdre $1000 maximum, donc le drawdown max de $1000, et ensuite peut-être vous allez avoir l'occasion de le clôturer en positif à $1500. Pour autant, vous avez eu un drawdown max en l'occurrence sur ce trade de $1000. Donc vous devez impérativement connaître vos drawdowns pour pouvoir mieux gérer vos risques. Ça revient à la définition tout à l'heure de la gestion des risques. Après, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a deux types de drawdown. Il y a le drawdown par trade, c'est l'exemple que je viens de vous montrer. Et après, vous avez un drawdown sur l'ensemble des trades. Par exemple, sur le latent, qu'on appelle également floating en cours, sur plusieurs trades pour ceux qui passent plusieurs opérations, donc les traders généralement plus expérimentés. Le prochain terme que je vais vous présenter, c'est le risk-reward ratio. Et souvent d'ailleurs, on va me poser la question, Faustin, quel est ton ratio en trading? C'est une question qui va beaucoup intéresser les personnes qui souhaitent un peu perfectionner leur stratégie et notamment la gestion de risque que je vous ai présenté juste avant dans cette vidéo. Alors le risk-reward ratio, le ratio c'est très simple, c'est le montant qu'on est prêt à perdre, une perte qu'on peut accepter par rapport à un gain potentiel qu'on va également accepter. Lorsqu'on a un ratio dit neutre, c'est lorsqu'on risque 1 pour gagner 1. On risque 1000 € pour gagner 1000 €. Lorsqu'on a un ratio favorable, on risque 1 pour gagner 2 ou 3. On peut risquer 1 pour gagner si ce n'est 1,2. C'est voir un ratio supérieur à 1 pour faire très simple. On peut également avoir des ratios défavorables. C'est comme ça que souvent c'est appelé, j'aime pas trop ce terme. C'est lorsqu'on risque 1 pour gagner par exemple 0,5. Ce que vont faire en réalité énormément de scalpers qui vont rester sur le marché moins d'une minute. Ils vont gagner beaucoup de fois et quand ça se passe mal, ils vont perdre une somme assez importante en réalité. Mais le ratio seul ne veut strictement rien dire. On doit combiner ça avec le pourcentage de trades gagnants. Vous pouvez très bien gagner avec un ratio défavorable, un ratio neutre ou un ratio favorable. Encore une fois, ça dépend de votre pourcentage de trades gagnants. Allez, on arrive maintenant sur les derniers termes de cette vidéo que je voulais vraiment vous présenter. Et le terme que je vous présente tout de suite, c'est le backtest, le backtesting. Et ça, c'est très important également. C'est le fait d'avoir la capacité de tester sa stratégie trading dans le passé pour voir un petit peu comment elle fonctionnait. Alors attention, il y a quand même de grandes limites au backtest dans le sens où un backtest avec les données du passé, ça ne présage en rien les performances futures, mais ça donne tout de même une indication. Si déjà sur le backtest, votre stratégie ne marche pas, dans le futur, il y a très peu de chances en réalité que ça marche. Et faites attention également à la suroptimisation. Ça veut dire que vous allez modifier les petits réglages de votre backtest pour sortir plus de performance. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça marchera mieux dans le futur. Le backtest, c'est juste une aide supplémentaire, un fil supplémentaire pour vérifier la qualité de la stratégie. Mais il ne faut pas non plus partir, vous l'avez compris, dans la suroptimisation et de voir ça comme une science exacte. Ça serait beaucoup trop simple. Encore une fois, pour réussir en trading, ce n'est pas qu'une question de stratégie, mais de gestion des risques. Le dernier terme que je vais vous présenter, c'est actif sous-jacent. Et il est assez important car vous allez le voir à peu près partout sur des articles, également notamment sur votre broker. Alors c'est quoi un actif sous-jacent? Tout simplement, c'est l'actif sur lequel un produit financier dérivé est basé. Donc ça peut être par exemple sur une crypto, comme le Bitcoin, sur une paire de Forex, comme l'euro-dollar, sur un indice boursier, sur une action. En fait, peu importe. Donc c'est très important de comprendre ça, surtout lorsque vous allez faire du trading sur des produits, vous l'avez compris, très souvent dérivés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a aidé. Bravo d'ailleurs à tous ceux qui maîtrisaient déjà tout ce vocabulaire. À la limite, ça fait pas de mal de se remémorer un petit peu ces termes comme un petit rafraîchissement. Pour ceux en revanche qui ont des lacunes sur ces termes, je vous invite à revisionner cette vidéo plusieurs fois. Pas de trading tant que ces termes ne sont pas maîtrisés, je tiens à le rappeler. Pour ceux qui souhaitent en revanche être accompagnés, vous avez les liens dans la description pour bénéficier de l'accès à l'espace e-learning du GK Trading, à savoir une stratégie trading clé en main, tout l'accompagnement qui va avec. Et ceux qui souhaitent réserver un appel stratégique avec moi, c'est gratuit, vous pouvez le faire également. Vous avez le lien dans la description. Pour les autres, soyez très prudents sur les marchés financiers.
C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.